Bonjour, c'est Fabien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit outil qui est un serveur web local qui s'appelle uWamp. Précédemment, je vous avais déjà présenté un autre outil qui s'appelle Xampp. C'est le serveur web local que j'utilise pour gérer mes sites internet, mes blogs, lorsque je veux les développer en local avant de les mettre sur mes serveurs en ligne. Alors, ici en bas de l'écran, vous voyez que j'ai Xampp. Donc ça, c'est le logo, l'icône du serveur web Xampp. Vous avez une autre vidéo qui vous présente comment l'utiliser, comment l'installer. Mais bon, c'est pas le thème de celle-ci. Là, je vais vous présenter uWamp. Alors pourquoi uWamp? Alors tout simplement car c'est un serveur web qui est portable. C'est sa principale fonction. Il a été développé pour ça. Il suffit d'aller sur le site uWamp. Il suffit de lancer le téléchargement. Ici, vous voyez les différentes indications. Donc, il vous indique les fichiers qu'il faut avoir si vous voulez que tout fonctionne. Je parle bien entendu des versions de Visual Studio. Donc, si vous ne les avez pas et que vous avez un bug, il suffira donc de télécharger la bonne version selon ce que vous souhaitez obtenir. Pour télécharger, c'est très simple. Il suffit d'aller sur la dernière version qui est ici. Moi, je télécharge le zip. Vous avez juste à donc lancer le téléchargement et patienter. Une fois qu'il est arrivé, vous aurez un fichier qui ressemble à celui-ci. Il suffit donc de dézipper ce dernier. Donc, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle setzip. Avec ce dernier, il suffit de faire extraire ici. Et vous vous retrouvez avec un dossier qui porte le nom uWamp. Dans celui-ci, on peut voir qu'il est relativement simple. On a le dossier www où on va inclure les fichiers qu'on souhaite utiliser pour le serveur. Pour lancer le serveur web, il suffit de double-cliquer donc sur uwamp.exe et on voit que ça l'a lancé au niveau donc de ma barre Windows. Ici, il me demande des autorisations, donc notamment le fait de passer le pare-feu, ce qui est tout à fait normal. J'autorise cette communication. De même pour MySQL. Et maintenant, je vais pouvoir tester mon petit serveur qui est donc portable. Je répète, pourquoi je voulais vous présenter? Tout simplement parce que c'est un serveur web qui est portable, autrement dit. Là, il est sur une clé USB. Donc, je peux le transporter d'ordinateur en ordinateur. C'est très pratique si je dois me déplacer et changer d'ordinateur régulièrement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a accès à pas mal de fonctions. On voit que mon serveur est actuellement démarré. On peut ici donc habituellement donc tout arrêter. On a le choix, arrêter soit Apache, soit MySQL. Donc il est relativement complet. On va le tester immédiatement. On utilise l'adresse classique pour y accéder, donc 127.0.0.1, et on voit donc que j'ai accès à mes différents fichiers, enfin au fichier qui est déjà installé dans le dossier www. Ici, on voit qu'on peut également créer des virtual hosts. Alors, je vous invite à consulter, si vous êtes intéressé par les virtual hosts, une autre vidéo que j'ai fait où j'explique comment en créer un. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Alors nous, on va faire un tout petit test. C'était juste pour vous présenter l'outil. C'est vraiment un outil très intéressant. Donc, on va aller dans www, on va enlever ce qu'il y a dedans. Et je vais créer mon propre fichier. Alors, hop, on va dire index.html pour s'assurer que ça fonctionne. Et je vais modifier. Alors, je vais reprendre un ancien code que j'ai fait sur un de mes articles pour créer une page web. Et je le colle directement. Alors ça, je vais pas en avoir besoin. Ça non plus. C'était vraiment histoire de montrer que ça fonctionne. Donc maintenant, si j'actualise ma page, je vais avoir donc mon fichier que je viens de créer au niveau de mon dossier www. Donc juste le bonjour.
On vérifie, j'ai juste bonjour. Si je modifie, hop, F5, et voilà, j'ai bien la page qui s'affiche. Maintenant, je peux également tester un fichier PHP. On va juste mettre un petit écho. Je mets n'importe quoi. Et donc c'est bien test.php, on va le tester tout de suite. Le PHP fonctionne également. Si vous souhaitez accéder aux bases de données, donc c'est possible de communiquer. On voit ici qu'on a l'outil phpMyAdmin, donc le plus connu. Il suffit donc de rechercher ici l'outil phpMyAdmin. Alors j'ai fait un copier-coller. Comme vous pouvez le voir, c'est localhost /mysql/ et on a phpMyAdmin qui va se lancer. Et ensuite, on va pouvoir créer nos bases de données, créer nos utilisateurs, créer nos tables et donc faire des relations entre tous ces éléments. Voilà, donc c'était simplement une petite présentation de cet outil que je trouve vraiment intéressant et que j'exploiterai certainement par la suite lorsque j'aurai besoin de me déplacer pour transporter avec moi un serveur assez facilement, donc un petit serveur local, ce qui permet donc de passer d'ordinateur en ordinateur très facilement. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les dernières vidéos et sur mes différents réseaux sociaux pour les derniers articles. À bientôt sur Numérion.